Salut à tous, ici Ima de smartphone.new.fr. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre test du Sony Xperia T, aussi appelé le smartphone de James Bond que vous avez sans doute déjà vu dans plusieurs pubs. Déjà, dans le premier abord, on va vous présenter l'ergonomie et le design de ce téléphone. Donc, comme le Xperia Ion, nous avons ici un smartphone de 4,6 pouces, un très beau design, comme vous le voyez. Donc, un effet d'optique avec la coque qui est en bombé un peu ici, vers le côté, et creuse un peu ici, comme vous voyez. De l'autre côté aussi, et ici sur le côté, il y a le bout ici qui ressort un tout petit peu. Ça fait un effet design. Bon, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Donc on commence ici par le haut. On a donc une caméra frontale de 2 mégapixels. Ici, une petite LED normalement qui clignote quand vous avez un mail, un SMS ou quand la batterie est faible. C'est une spécificité de Sony avec les petites LED qui clignotent. Donc en bas, on n'a pas de touche tactile comme sur les Galaxy S2, etc. Comme les Xperia Ion qui avaient des touches tactiles. Ici, elles sont déjà intégrées directement à l'écran. Comme vous voyez ici, que 3 touches, il n'y en a pas 4. Sur le côté, on a une prise USB, micro USB. Sur ce côté là, rien du tout. De l'autre côté, on a ici, si vous voyez, l'emplacement pour la micro SIM, une micro SIM et non pas une SIM normale. Ici, l'emplacement pour la micro SD. On a ici. Voilà. Et tout ça est caché par un petit cache. Là, le bouton verrouiller, déverrouiller et éteindre. Les boutons pour le volume. Et ce qui est bien, c'est tout le temps, comme nous le fait Sony, un bouton pour l'appareil photo. En bas, on a juste le micro que vous voyez ici. En haut, ici, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est un micro que Sony a rajouté. C'est bizarre de mettre deux micros. Bon. Ici, le port jack 3.5. Derrière, on a une coque qui n'est pas amovible. Une batterie qui n'est pas amovible, pardon. Donc la batterie est intégrée à l'intérieur, il ne peut pas s'enlever. Bon, c'est un point positif ou un point négatif, c'est à voir. Ici, un appareil photo de 13 mégapixels. Déjà, on peut vous dire qu'il fait de superbes photos que vous allez voir dans l'article. Ici, un flash LED. En bas, le logo Sony Xperia. Et le haut-parleur. Le haut-parleur qui fait du très très bon son. On va commencer par voir la qualité de l'écran que vous voyez. Comme d'habitude, Sony avec son écran Bravia nous fait le plaisir de nous donner un écran de très très bonne qualité avec une résolution de 1280 par 720p, très bonne couleur, non saturée comme je l'ai déjà dit pour les Galaxy où les couleurs sont trop intenses et ne donnent pas de naturel, alors qu'ici les couleurs sont vraiment naturelles, rien à dire. Donc on a dit un écran de 4,6 pouces, donc là rien à dire. Un écran de bonne taille puisque le téléphone tient très bien en main comme vous voyez. Bon, le doigt comme dans la pub d'Apple va de là à là, il n'y a pas de souci, même si c'est 4,5 pouces, 4,6 pouces, donc il n'y a pas de souci. Donc pour l'interface et la navigation, Sony a ajouté ici
une barre avec pour le son, pour activer le son, mettre en vibreur ou désactiver le son, activer le Bluetooth, le Wi-Fi et activer l'envoi de données, la réception de données. C'est utile quand vous avez un forfait par exemple non bloqué et que vous n'avez pas envie que votre smartphone aille sur internet pour mettre des mises à jour, donc vous bloquez les données, donc là vous n'avez pas de problème avec internet. Ici on a accès directement aux réglages, pas besoin d'aller sur les chercher dans les applications, ils y sont directement. Donc voilà, on a le Wi-Fi, le Bluetooth et comme tous les nouveaux smartphones, le NFC comme vous voyez ici. Donc on va voir que c'est la version d'Android 4.0, comme vous voyez, .4. Donc voilà, ça c'est un très beau geste de Sony de nous avoir mis directement les réglages basiques et importants ici. Donc comme je vous ai dit, la touche retour, la touche home et ici le bouton, c'est pour fermer, voilà, comme vous avez vu, c'est pour fermer les applications. Voilà, et donc quand on appuie ici, on a la calculatrice qui apparaît, comme vous voyez, tac tac, voilà, on peut la déplacer. Ici, on a pour activer un chronomètre, voilà, et vous voyez le chronomètre qui démarre. On a aussi prise de notes rapide, vous voyez, on peut écrire très rapidement des petites notes. Là, on a le bouton pour enregistrer quelque chose. Et ici, le bouton pour ajouter une micro-application installée ou aller sur le Play Store pour installer une application. Donc, comme toujours, l'interface Sony est très fluide, pas de soucis. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le navigateur pour les photos, qui est très bien fait. Vous pouvez naviguer directement avec le widget sur vos photos, vos vidéos, etc. etc. Voilà, comme vous voyez, c'est très fluide. Ici, on a le widget que j'aime beaucoup qui donne accès à tous les paramètres de réseau, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, etc. etc. en accès direct par le widget. Donc, une interface très fluide comme je vous ai dit. Bon, quand vous allez dans les applications, vous avez toutes les applications par ordre d'installation. Ici, ce bouton, c'est pour désinstaller certaines applications. Voilà. Bon, l'interface Sony est très bien faite, rien à dire, pas de souci. Ah oui, ici, vous pouvez classer par dossier, ce qui n'est pas nouveau avec les versions d'Android 4.0. Vous pouvez classer dans un dossier toutes les applications, par exemple ici c'est le dossier média, donc j'ai classé les films, les albums, l'appareil photo, YouTube, etc. Tout ce qui concerne le média dans un seul on va dire ça, une seule pochette. Comme ça j'ai accès directement via le bureau d'accueil aux applications. Donc voilà. On va aller sur internet, on va utiliser Chrome. On va aller sur notre site. Vous voyez là, chargement très rapide, alors que vous voyez que j'ai juste un seul trait. Alors on voit pas très bien. Voilà, un seul trait de Wi-Fi. Il va très rapide, c'est très rapide. Voilà, mode paysage. Voilà, comme vous voyez, dès qu'il est chargé, il rame plus. Donc c'est très rapide. Voilà, on va cliquer sur un article.
Voilà, comme sur votre ordinateur, pas de souci, il ne bug pas, très rapide. Rien à dire. Donc on va essayer les interfaces multimédia. Donc voilà, l'album photo. Comme vous voyez, des photos de très bonne qualité. Je ne sais pas si vous verrez très bien sur la vidéo. On vous les mettra sur sur l'article. Vous voyez, on peut zoomer et on voit très bien. On va lire une vidéo en 720p. Comme vous voyez, très bonne couleur. On va essayer une autre. Celle-ci en 1080p. Je sais pas si vous l'entendez derrière, le son est nickel. Et voilà. On va aller sur YouTube. Ah bon, ça rame un peu, j'ai le débit qui est pas superbe. Donc voilà, comme vous voyez ici, on peut enlever toutes les nouvelles notifications. Voilà. Une vidéo en 1080p sur YouTube qui se charge très rapidement alors que vous avez vu que mon débit n'était pas superbe. Voilà, ça charge très vite. Donc ça rame pas pour la vidéo 1080p sur YouTube, c'est parfait. Comme vous entendez, le son est très bon, rien à dire sur ce côté-là. Voilà. Et voilà. Ce téléphone a une batterie, il faut compter une batterie, une autonomie, je veux dire de environ 2 jours maximum avec une autonomie, une utilisation normale, c'est-à-dire lecture de mail, téléphone, SMS, etc. Et environ maximum, je pense, une journée avec une utilisation intensive, YouTube, Internet, etc. Ça vous fera une journée, donc puisqu'on a un téléphone avec une batterie de 1850 mAh, ce qui est très bien pour un dual core. Donc pour conclure, ce téléphone qui coûte 499 €, bon, très bonne qualité, rien à dire pour du haut de gamme. Les performances sont au rendez-vous. Le design aussi très bon avec la coque plastique, mais on dirait carbonée, je sais pas ce que c'est,
qui ne se raye pas du tout, rien à dire. Une coque pas en plastique brillant qui se raye dès qu'on le met dans le jean, notre poche de jean. Donc une coque très bonne, voilà, résistante. Un écran très bon, la taille est très bonne je trouve, donc pas de souci de ce côté là. Bon, l'appareil photo non plus. Comme toujours, Sony nous fait du très bon travail avec ses smartphones, de la bonne qualité, rien à dire. Certes du dual core, mais rien à dire. Les performances sont au rendez-vous, la qualité aussi, rien à dire. On va finir par la note qu'on va donner à ce smartphone. On va lui donner 7 sur 10 compte tenu de performance puisqu'il ne peut pas atteindre les performances d'un quad-core, d'un Galaxy S3, etc. Mais pour du dual-core, il se place très bien dans le classement. Donc voilà, 7 sur 10, note de smartphone.new. Donc rien à dire. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.